Alors, mes amis, nous sommes en ce 4e dimanche de l'Avent et en présence de Marie et de Joseph qui sont déjà dans la crèche. Et nous aussi, on voudrait bien être dans cette crèche, mais elle est plus dans notre être que dans un lieu très physique. Et nous sommes en grande espérance. Et notre ami, le prophète Michée, qui a vécu à peu près 700 ans avant Jésus-Christ, nous dit « Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que je ferai sortir celui qui doit gouverner Israël. » Alors, il dit cette belle parole parce qu'il est assez déçu de la gouvernance de son époque. Et la dynastie de David, elle a perdu beaucoup de ses galons. Et ceux qui représentent le temple, ceux qui représentent le sacerdoce, ne sont pas à la hauteur de ceux des origines. Alors lui, il rêve à un Israël rétabli, un peu comme il se passait au temps des patriarches, au temps de Moïse. Et il souhaite que ça puisse renaître. Alors, je trouve qu'il me ressemble parce que moi, je pense souvent aux origines de Montréal, puis à ces personnages qui étaient des mystiques et qui implantaient cette foi catholique ici en Canada. Et je rêve souvent qu'on puisse retrouver cet élan, cette ardeur. Alors, ces origines remontent aux temps anciens, à l'aube des siècles. Voyez-vous, c'est la phrase qui illustre un peu ce que j'étais en train de vous dire. Après un temps de délaissement, alors un temps de relâchement, viendra un jour où enfantera celle qui doit enfanter. Alors, il annonce évidemment Marie, sans qu'il sache comment qu'elle s'appelle, et il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur et par la majesté du nom de son Dieu. Alors, cette naissance qui nous est annoncée à travers un enfant, alors on nous dit que c'est par la majesté et la grandeur, dans le fond, du nom de Dieu qu'elle se fera. Il vivra en sécurité, car désormais sa puissance s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre, et lui-même sera la paix. Alors, c'est un salut universel. Et c'est tout à fait dans cet esprit qu'on vit ce temps d'avant et qu'on espère le retour de celui qu'on attend, qui est venu et qui reviendra. Alors, dans la deuxième lecture, « Frère, en entrant dans le monde, le Christ dit d'après le psaume, « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. » Moi, ça m'a beaucoup touché, cette parole. Dire tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Alors que tout le Premier Testament et toute l'organisation du Temple est fait en fonction beaucoup de ces offrandes de sacrifice. Mais ces offrandes de sacrifice qui sont toujours à refaire, parce que c'est un sacrifice qui ne peut pas vaincre le péché. Et là, dans cette parole, on dit « Mais tu m'as fait un corps ». Et c'est comme si, de cette parole, on se voit surgir, le corps du Christ, l'Église, et où on va apprendre quelque chose d'important, parce que le Christ, dans cette parole ici, va nous dire ceci. « Tu n'as pas voulu ni accepter les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les expiations pour le péché que la loi prescrit d'offrir. » Maintenant, ce qu'il faut offrir, c'est soi. C'est ce que Jésus vient actualiser. C'est ce qu'il vient accomplir. Et c'est à travers le mystère de son corps, fait une fois pour toutes, que nous allons avoir droit à être dans la lumière. Et une lumière que nous serons responsables de répandre jusqu'aux extrémités du monde. Et en ce jour-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Cette hâte de Marie. Je ne sais pas si on l'a, cette hâte. Je ne sais pas si on est pressé du dedans de déployer aux yeux
ce qui nous anime, ce qui nous fait vivre, ce qui nous nourrit, ce qui nous donne une espérance par rapport à ce monde qui est bien déchu. Et on dit qu'elle entre dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth, qui est sa cousine, et Élisabeth, à cette salutation, fut remplie de l'Esprit Saint. Vous, comme moi, on a eu beaucoup de salutations de la part de Dieu dans nos vies. On peut les avoir reconnues, on peut être entré, on peut avoir accueilli la salutation, on peut être passé à côté. Mais quand Élisabeth entendit cette salutation de Marie, elle dit « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » Et vous savez, ce qui est vrai pour Marie est vrai pour chaque baptisé, pour chaque frère et sœur qui fait une expérience authentique du discernement de Dieu dans la trame de sa vie. Et je ne peux pas entendre ce texte-là sans me rappeler le jour où, à l'école, j'ai salué pour la première fois Claude qui devait devenir mon fils. Et d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Vous savez, l'Église vient jusqu'à nous. Dans ma vie, elle est venue jusqu'à moi de multiples façons. Et là, ce n'est pas juste l'Église qui vient, c'est l'envoyé de Dieu qui vient, puis qui me salue. Parce que oui, j'étais engagé de la commission scolaire, j'avais une fonction, j'avais un titre, mais j'étais aussi un envoyé de Dieu dans ce même lieu, auprès de d'autres envoyés de Dieu, et que la grâce de l'Esprit nous a rendus capables de reconnaître sa présence, son action, son appel. Lorsque j'ai entendu les paroles de salutation, l'enfant a tressailli au-dedans de moi. Moi, je vous souhaite, là, pendant le temps des fêtes, là, qu'il y ait beaucoup de cet enfant qui tressaillit au-dedans de vous. Que rebondisse en vous la vie des enfants de Dieu. Que rebondisse en vous une pleine conscience d'être des élus, d'être des choisis, d'être établis pour une mission, que cette parole nous rend merveilleusement bien. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Alors, que le mystère s'opère, et je vous souhaite vraiment d'être très près à Noël pour la merveille. Bonne semaine.